Justement de cinéma maintenant avec le retour de Johnny Depp, désormais débarrassé en tout cas pour le moment de son procès avec son ex-compagne Amber Heard. Il repasse derrière la caméra, il va réaliser un film 25 ans après The Brave, son seul long métrage à ce jour. Bonsoir Marie Jiquel. Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Difficile de ne pas y voir une projection de sa propre vie, il va raconter l'histoire d'un personnage étonnant. Oui, une sorte de thérapie en s'emparant du peintre Modigliani, puisque Johnny Depp a déclaré au Hollywood Reporter, je cite, sa vie a été remplie de grandes épreuves, mais a abouti au triomphe. Suivez mon regard, Raphaël. Alors pour resituer, petit point, histoire de l'art. Modigliani, sa signature, ce sont ses portraits, au visage, au corps étirés, les yeux parfois sans pupille. Maudit, maudit, Johnny Depp ne Modigliani. réalisera pas un biopic classique, il s'inspirera d'une pièce de théâtre qui elle-même se concentre sur 48 heures de la vie de l'artiste italien. À cette époque, Modigliani est fauché et sa maîtresse va le remettre dans le droit chemin. Il se lance alors dans la composition d'un autoportrait. Alors Raphaël, on ne connaît pas encore le casting, mais dans cette pièce, il y a 6 rôles d'hommes et un seul de femme. Une chose est sûre, c'est qu'Al Pacino produira ce long métrage dont le tournage débute l'année prochaine en Europe, bien sûr. Et enfin, Raphaël, il y avait déjà eu un film franco-américain sur Amadeo Modigliani avec Andy Garcia dans le rôle du maître et Elsa Zilberstein dans celui de S'amuse. C'était il y a près de 20 ans. Merci Marie Jiquel. Johnny Depp s'attaque donc à Modigliani. Le tournage commence l'année prochaine, hein, c'est ce que vous nous avez dit. 2023. Ouh là là, on n'est pas prêt de le voir, mais on l'attend avec impatience. Merci beaucoup Marie.